trier sur le volet pour faire le tri des consultants indépendants en management et en informatique. Focus Tribes a mis en place un processus de sélection. Mathias Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de la société. Alors comment rentrer dans ce cercle privé? Vous allez nous le dire dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Une entreprise créée il y a 3 ans. Oui, en 2018, tout début 2018. 2018, 2019, 2020. 2020, ça a été la crise ou ça a été l'opportunité? 2020, ça a été une bonne année pour nous. Ouais. On a eu la chance d'avoir un peu d'inertie sur les projets vendus précédemment. Donc 2020, on a fait une excellente année. On espère faire la même chose en 2021. Alors, l'idée que vous aviez, c'était de sélectionner des consultants indépendants et de... Oui, l'idée, elle est simple. C'est-à-dire les accompagner. Voilà, l'idée est simple. C'est-à-dire que quand on travaille avec des consultants, avec des clients qui sont contents de consultants, la recommandation est quelque chose d'important dans ce marché-là. Et donc, l'idée était de créer une tribu sélective, un peu sélective, clairement sélectionnée, voilà, de faire en sorte qu'on sélectionne que les meilleurs. Vous sélectionnez sur quels critères, alors? C'est quoi votre critère pour vous dire qu'un type est meilleur qu'un autre? Il y a des critères objectifs et il y a des critères subjectifs. Ouais. Alors, le critère objectif, c'est plutôt assez classique, on va dire. C'est un parcours, évidemment. 80% environ de nos consultants sont issus des grands cabinets de conseil. Ouais. Ça, c'est un ratio qu'on essaye d'appliquer un maximum. Et puis après, c'est surtout les soft skills, en particulier les valeurs. Vous savez, le consultant indépendant a parfois une mauvaise réputation. Il est plutôt souvent considéré comme un mercenaire, à rechercher le meilleur taux, etc. Alors chez Focus Tribes, on fait en sorte justement de ne pas travailler avec ces gens-là et de faire en sorte de travailler avec des gens qui ont des valeurs, de fidélité notamment. Et dans les expertises, vous avez des spécialités? Alors nous, on intervient sur des projets de transformation, en particulier des grandes entreprises, des transformations des organisations, des processus et des systèmes d'information. Ouais. Typiquement, c'est ce qu'on appelle du conseil en management et en système d'information. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas de spécialisation ni fonctionnelle ni secteur d'activité. En revanche, nos consultants ont tous une double culture, c'est-à-dire une culture métier ou secteur d'activité. On va avoir des spécialistes de la finance, des spécialistes de la supply chain, marketing, etc. Voilà. Ou un secteur d'activité particulier, le retail ou la banque. Voilà. Mais toujours couplé avec une connaissance de projets en particulier de systèmes d'information. Mais si vous êtes sur la transformation de l'entreprise, la crise a dû offrir des opportunités, des besoins. Ces besoins se sont traduits en demandes précises ou pas? Globalement, les entreprises ont tenté de sauver les meubles dans un premier temps, donc ils se sont focalisés sur... Enfin, la plupart se sont quand même bien adaptés. Oui, absolument, absolument. En tout cas, celles qui avaient les moyens... Oui, je suis tout à fait d'accord. La résilience a été extraordinaire. Extraordinaire, oui. Une grosse agilité, notamment dans des projets pour aller chercher des clients là où ils se trouvent, en l'occurrence pendant le premier confinement chez eux. Donc pas mal de projets digitaux, d'amélioration du chiffre d'affaires. Et puis après, deuxième type de projets qui ont été aussi assez porteurs pour nous, des projets d'optimisation des fonctions support, des projets de digitalisation de factures fournisseurs. Et l'idée de se mettre à son compte, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, avec votre épouse? Oui. C'était quoi? C'était une idée, c'était un projet d'indépendance? C'était un projet pour développer un projet que vous ne réussissiez pas à développer là où vous étiez ou pas? Alors en fait, au début j'étais en effet consultant indépendant après avoir été dans les grands cabinets. Ouais. Je me sentais seul quand j'étais consultant indépendant. C'est le problème. Dans les grands cabinets, c'est super parce qu'en fait on a des collègues à qui on peut échanger, on a les best practices dans le monde entier. Et puis responsabilité collective. Voilà, exactement. Consultant indépendant, c'est chouette. En revanche, on se sent souvent seul. Et c'est ça que j'ai voulu créer avec Aurélie, ma femme. J'ai voulu créer pour apporter un soutien, une vraie base arrière pour nos consultants. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Alors en salariés, on est une dizaine de salariés. Ouais. On est présent à Barcelone et ici en France. Ouais. Et notre communauté de consultants regroupe environ 600 consultants. C'est pas une entreprise très capitalistique, le conseil en organisation ou en management? Non, tout à fait. Donc ça doit pouvoir s'autofinancer? Ça s'autofinance sans doute, peut-être pas encore assez, mais en fait notre modèle il est aussi participatif, c'est-à-dire qu'en fait on a un taux de marge qui est plus faible que le marché, on rémunère notre consultant au prix juste et on applique des prix justes à nos clients. Donc on marche sans doute moins que d'autres acteurs du marché. Ça s'appelle Focus Tribes. Tribes, comme tribu.
Tribes comme tribu, bah oui, c'est évident. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Mathias Sorès. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Focus Tribes, communauté sélective de consultants indépendants en management et en informatique.